Aux anges après sa prolongation, Fermín López encense Hansi Flick. Rafael Leao, l'énorme rêve du Barça. Le FC Barcelone se penche sur une pépite brésilienne. Barça, Real Madrid, Bayern Munich, grosse bataille pour ce monstre à 0€. Le 11 de départ du Barça contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Gros danger pour un crack, la première ligue à l'affût. Flick en veut encore plus. Le Barça répond cash au PSG pour Jules Koundé. L'énorme provocation d'une pépite de l'Étoile Rouge de Belgrade pour Lamine Yamal. Le FC Barcelone vise une star de Liverpool en fin de contrat. Avant l'Étoile Rouge, Flick assène ses certitudes. La réponse cash de Flick sur les fantômes du passé à l'extérieur en C1. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Aux anges après sa prolongation, Fermín López encense Hansi Flick. Fermín López, le milieu du FC Barcelone, n'a pas manqué d'encenser un certain Hansi Flick. Alors qu'il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2029 avec le FC Barcelone, Fermín López n'a pas caché sa joie en conférence de presse d'avant-match face à l'Étoile Rouge de Belgrade, très heureux de rester lié au club jusqu'en 2029 mais j'espère qu'il y en aura plus. L'année dernière, cette situation était impensable pour moi. J'espère continuer encore de nombreuses années à Barcelone. À la Masia, il nous prépare très bien. Le Barça a la meilleure école de jeunes du monde et lorsque nous arriverons en équipe première, nous sommes tout prêts à aider, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Actualité Barça. Fermín espère rester de nombreuses années à Barcelone. Le champion olympique s'est par la suite prononcé sur le début de saison canon de son équipe. Nous vivons un grand moment. Celui qui joue donne son mieux et c'est fantastique pour l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs et avec beaucoup de qualité au milieu de terrain. La compétition est très bonne pour l'équipe et ce que je veux, c'est faire tout ce que l'entraîneur me demande. L'entraîneur nous donne à tout beaucoup de confiance et de sécurité. Cela aide beaucoup le joueur, a-t-il lancé avant de conclure sur le match de demain. Nous nous attendons à une atmosphère compliquée. Le Red Star joue à domicile et ils nous mettront beaucoup de pression. Pour résumer, Fermín López, le milieu du FC Barcelone, n'a pas manqué d'encenser un certain Hansi Flick. Alors qu'il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2029 avec le FC Barcelone, Fermín López n'a pas caché sa joie en conférence de presse d'avant-match face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Rafael Leao, l'énorme rêve du Barça. Déjà dans le viseur des Catalans l'été dernier, Rafael Leao fait toujours rêver Hansi Flick et ses adjoints. Rafael Leao, l'ailier explosif de l'AC Milan, continue de susciter l'intérêt du FC Barcelone. Âgé de 25 ans et auteur d'un but en 8 apparitions en série à cette saison, l'international portugais figure toujours parmi les cibles du Barça pour l'aile gauche, selon les informations du journal Sport. Le club catalan, en proie à des contraintes financières, pourrait toutefois se heurter au montant élevé de son transfert, estimé à 75 millions d'euros par Transfermarkt. Actuellement sous contrat jusqu'en 2028, Leao n'est plus un titulaire indiscutable à Milan, ce qui pourrait ouvrir une fenêtre de négociation pour les Blaugrana. Une baisse de son prix deviendrait envisageable si son statut de remplaçant se prolonge, offrant au Barça une opportunité de renforcer son attaque sans exploser son budget. Le FC Barcelone se penche sur une pépite brésilienne. Ryan dans le viseur du FC Barcelone. Les dirigeants du FC Barcelone se sont positionnés pour accueillir une jeune pépite brésilienne pour le futur. Leader du championnat espagnol, la formation du FC Barcelone s'active en coulisses pour le prochain mercato. La cellule de recrutement du Barça lorgne actuellement du côté du Brésil. Selon Fichares, les Blaugrana auraient coché le nom de Ryan. Ailier droit de 18 ans, ce dernier appartient actuellement à Vasco da Gama. Le jeune joueur dont le contrat se termine en décembre 2025 aurait un bon de sortie. Cette saison, la pépite brésilienne a inscrit 2 buts et délivré un passe décisive en 30 apparitions. Sur ce dossier, le club catalan sera en concurrence avec l'Olympique lyonnais. L'OL serait passé à l'action avec une offre de 14 millions d'euros. Barça, Real Madrid, Bayern Munich, grosse bataille pour ce monstre à 0€. Patron de la défense du Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, Jonathan Tah quittera bien le club pour 0€ en 2025. Le défenseur central Jonathan Tah, âgé de 28 ans, semble bien déterminé à quitter le Bayer Leverkusen en fin de saison, et sans prolonger son contrat. Selon Sky Germany, toute perspective de renouvellement est écartée, une décision qui laisse les dirigeants du Bayer déjà se préparer à son départ. En fin de contrat en juin 2025, Tah attire l'attention de clubs européens de haut niveau, notamment le Bayern Munich. Max Eberl, récemment nommé à la direction sportive du club bavarois, serait particulièrement intéressé par le profil du joueur. Les négociations sont en cours, bien que Tah n'ait pour l'instant pas donné de réponse claire sur ses préférences pour la saison prochaine. Outre le Bayern, d'autres clubs européens surveillent également sa situation avec attention, comme le Real Madrid et le FC Barcelone. Le 11 de départ du Barça contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Le 11 qui débutera la rencontre de la 4e journée de la Ligue des Champions entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le FC Barcelone. Le FC Barcelone affrontera l'Étoile Rouge de Belgrade ce soir à 21h au stade Maracana en Serbie. Pour ce match capital, Hansi devra mettre ses meilleurs joueurs du moment. Ainsi, nous vous dévoilerons le 11 probable pour cette rencontre. Le 11 probable. Pour le 11 de départ, Flick envisagerait un système en 4-2-3-1. Iñaki Peña devrait occuper le poste de gardien, tandis que Jules Koundé et Alejandro Balde occuperaient les flancs de la défense. La défense centrale sera probablement composée d'Inigo Martinez et de Pau Cubarsí. On s'attend à ce que Marc Casado soit utilisé comme milieu défensif en tandem avec Pedri, avec Dani Olmo juste derrière les attaquants pour former le trio du milieu de terrain.
Lamine Yamal et Rafinha devraient évoluer comme ailiers, et Robert Lewandowski se trouvera en position d'avant-centre. Gros danger pour un crack, la première ligue à l'affût. Révélation de ce début de saison au Barça, Marc Casado attire déjà les convoitises de clubs anglais dès sa première saison en professionnel. La Masia ne semble jamais s'arrêter de produire des talents pour le FC Barcelone. Sous les feux des caméras, le nom de Lamine Yamal fait la une des journaux après son trophée Copa remporté la semaine dernière. Mais un autre phénomène fait parler de lui ces dernières semaines, c'est Marc Casado. AGE accent aigu de seulement 21 ans, ce jeune milieu de terrain connaît un début de saison de folie, passeur décisif contre le Real Madrid et le Bayern Munich en Ligue des Champions et des titularisations qui s'enchaînent. De quoi attirer l'attention des 3 clubs de Première Ligue. 100 millions pour récupérer ce jeune crack. Selon les informations du Mundo Deportivo, Liverpool, Manchester United et Newcastle souhaiteraient signer le talentueux milieu de terrain espagnol. Mais pour l'enrôler, la tâche s'annonce périlleuse. Le FC Barcelone a prolongé son contrat jusqu'en juin 2028 et fixé une clause libératoire à 100 M d'euros. Une somme abordable pour les Anglais, mais il faudrait convaincre le joueur de quitter ses terres natales, lui qui est arrivé au Barça en 2016. Pour résumer, révélation de ce début de saison au Barça, Marc Casado attire déjà les convoitises de clubs anglais. Sous les ordres d'Hansi Flick, le jeune milieu de terrain espagnol affiche déjà des grosses performances contre le Real Madrid et le Bayern Munich. Flick en veut encore plus. Pour ses débuts sur le banc du FC Barcelone, l'entraîneur Hans-Dieter Flick enregistre d'excellents résultats avec un bilan de 13 victoires et 2 défaites toutes compétitions confondues. Pas surpris par son adaptation rapide chez les Blaugrana, le technicien allemand a des attentes encore plus importantes pour le club catalan. Avant d'arriver, nous avons analysé l'équipe et l'ensemble du groupe, nous avons réalisé qu'il y avait beaucoup de qualité. Nous voulions défendre et miser sur de petits changements dans l'équipe. Les joueurs ont apprécié notre vision et travaillent très bien. Les joueurs nous ont aidés. L'équipe est très jeune, elle a aimé le système de jeu et elle est heureuse. Mais nous avons encore une marge de progression, a insisté l'ex-coach du Bayern Munich face à la presse ce mardi. Le Barça répond cash au PSG pour Jules Koundé. Ces dernières heures, une folle rumeur a enflé concernant un vif intérêt du PSG pour le défenseur du Barça, Jules Koundé. Mais le club catalan ne semble pas pressé de se séparer avec son joueur de 25 ans. 100 millions d'euros pour Jules Koundé, le PSG prêt à faire craquer le Barça? Jules Koundé au Paris Saint-Germain contre un chèque record? La dernière rumeur en date qui enflamme le mercato. Alors que le mercato hivernal s'ouvre dans moins de 2 mois, les spéculations vont bon train et c'est au tour de Jules Koundé de se retrouver au cœur d'une rumeur totalement surprenante. En effet, selon le site espagnol Fichares, le club de la capitale serait prêt à mettre les moyens pour s'attacher les services de l'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux. Une somme colossale de 100 millions d'euros est évoquée par le média barcelonais. L'objectif serait de repositionner Koundé en défense centrale, son poste préférentiel. Mais cette piste est-elle crédible? Malgré la présence de Marquinhos et les arrivées de Milan Skriniar, Luca Beraldo et Willian Pacho, la charnière centrale des Rouges et Bleus a régulièrement montré ses limites cette saison. Jules Koundé, par sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à différents systèmes de jeu, apparaît comme le profil idéal pour renforcer l'axe central de la défense parisienne. Toutefois, l'insider Jamel, proche du Paris SG, a rapidement démenti cette rumeur sur les réseaux sociaux. Et en Espagne, le FC Barcelone ne semble pas vraiment vendeur. Le Barça repousse une grosse proposition pour Koundé. Considéré comme l'un des meilleurs latéraux droits d'Europe, Jules Koundé ne quittera pas Barcelone de sitôt. Le Paris Saint-Germain, qui avait formulé une offre de 100 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur français, s'est vu opposer un refus catégorique. D'après les renseignements du quotidien Sport, le club catalan, en pleine reconstruction sous les ordres de son nouvel entraîneur Hansi Flick, souhaite conserver son ossature et considère le natif de Paris comme un élément essentiel de son projet. Le joueur, sous contrat jusqu'en 2027, est apprécié pour sa polyvalence et son expérience. Son importance dans le vestiaire et son adaptation rapide au style de jeu barcelonais en font un joueur incontournable aux yeux de ses dirigeants. Le PSG, qui cherche à renforcer sa défense, devra donc explorer d'autres pistes. L'énorme provocation d'une pépite de l'Étoile Rouge de Belgrade pour Lamine Yamal. Avant la rencontre de Ligue des Champions entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le FC Barcelone, Andrija Maksimovic a lancé une énorme punchline pour Lamine Yamal. Les deux joueurs ont tous les deux 17 ans. Le combat des pépites de 17 ans va avoir lieu à Belgrade. Andrija Maksimovic est un milieu offensif de grand talent évoluant à l'Étoile Rouge et va affronter le FC Barcelone de Lamine Yamal. C'est un duel d'artistes techniques qui nous attend mercredi soir en Ligue des Champions. Pour lancer le match et faire frissonner quelque peu les fans des deux camps, le meneur de jeu serbe a profité de sa présence en conférence de presse pour provoquer son rival espagnol. Demain, je montrerai à Yamal que je suis meilleur que lui, a lancé Maksimovic. De quoi faire rire pour le moment les supporters du Barça. Un potentiel encore à développer. Maksimovic fait partie des pépites de demain déjà titulaire avec son club formateur et international serbe à 2 reprises. En 16 rencontres, il a marqué 6 fois et délivré 6 passes décisives. En Ligue des Champions, l'intéressé est resté muet et est même passé à travers face à l'AS Monaco, 4-1. Sa valeur marchande est estimée à 1 million d'euros, bien loin des 150 unités attribuées à Yamal depuis sa folle année 2024. Le FC Barcelone vise une star de Liverpool en fin de contrat. Mohamed Salah visé par le Barça. Les dirigeants du FC Barcelone se pencheraient sur un joueur de Liverpool dont le contrat se termine au mois de juin. Leader du championnat, la formation du FC Barcelone aurait activé une piste prestigieuse pour l'an prochain.
Selon les informations du Mediasport, un nom aurait été coché en Angleterre. Il s'agit de Mohamed Salah. Actuellement à Liverpool, le joueur de 32 ans sera en fin de contrat au mois de juin prochain. Les Blaugrana réfléchiraient à faire une proposition pour l'international égyptien. Visé en Arabie Saoudite, le joueur brille avec les Reds. En effet, le natif de Nagrig a pour le moment inscrit 9 buts et fait 7 passes décisives en 15 apparitions. Avant l'Étoile Rouge, Flick assène ses certitudes. Alors que le FC Barcelone poursuit son aventure demain en Ligue des Champions, face à l'Étoile Rouge de Belgrade, Hansi Flick était ce mardi face aux médias pour la traditionnelle conférence de presse. Morceau choisi. Le match face à l'Étoile Rouge. Dans la nouvelle Ligue des Champions, il est très important de gagner. Nous savons que ce sera un match difficile demain, car c'est une bonne équipe et elle a des attaquants rapides. Le but est de gagner. Notre idée est de jouer un bon football et l'équipe est très bien connectée. Notre ligne défensive composée de 4 hommes et l'équipe performe très bien. Il est important de mettre la pression sur l'adversaire car tout le monde veut avoir le ballon. Les matchs en terrain adverse. Des fantômes du passé à l'extérieur? Je me fiche du passé. Je m'en soucie de maintenant. L'équipe est en bonne forme et nous devons nous concentrer sur la façon de réussir en Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Il faut beaucoup de travail pour remporter la Ligue des Champions. De nombreuses équipes veulent remporter cette compétition. Nous devons nous concentrer sur demain. J'ai une équipe fantastique. Chaque entraînement est spectaculaire. Pas seulement les jeunes, tout le monde fait du très bon travail. Gavi. Je ne sais pas quand ce sera 100%. J'ai parlé avec lui et nous voulons y aller doucement. Cela dépendra du contexte de chaque match. Pour résumer, alors que le FC Barcelone poursuit son aventure demain en Ligue des Champions, face à l'Étoile Rouge de Belgrade, Hansi Flick était ce mardi face aux médias pour la traditionnelle conférence de presse. Morceau choisi. La réponse cache de Flick sur les fantômes du passé à l'extérieur en C1. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, était en conférence de presse à la veille du match contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ce mardi, Hansi Flick était présent en conférence de presse à la veille de retrouver l'Étoile Rouge de Belgrade pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Champions. Interrogé sur les fantômes du passé Blaugrana en C1, l'Allemand a été on ne peut plus cash. Je me fiche du passé. Je me soucie de maintenant. L'équipe est en bonne forme et nous devons nous concentrer sur la façon de réussir en Ligue des Champions. Dans la nouvelle Ligue des Champions, il est très important de gagner. Nous savons que ce sera un match difficile demain, car c'est une bonne équipe et elle a des attaquants rapides. Le but est de gagner. Nous savons tous combien il est important de gagner pour atteindre les huitièmes de finale, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Actualité Barça. Flick n'en a rien à faire du passé. Il a ensuite poursuivi. Notre idée est de jouer un bon football et l'équipe est très bien connectée. Notre ligne défensive composée de 4 hommes et l'équipe performe très bien. Il est important de mettre la pression sur l'adversaire car tout le monde veut avoir le ballon. Ces derniers mois, nous avons réalisé des performances de haut niveau. J'ai joué au football et je sais ce qui se passe lorsque vous entrez en mi-temps en menant 3-0, a-t-il détaillé avant de conclure sur la grande réussite de sa défense sur les hors-jeux. Je me fiche des statistiques. Nous voulons juste jouer au football. L'équipe est bien connectée. Pour résumer, Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, était en conférence de presse à la veille du match contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ce mardi, Hansi Flick était présent en conférence de presse à la veille de retrouver l'Étoile Rouge de Belgrade pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Champions.